ce qui t'arrive, l'objectif l'objectif de l'ennemi, c'est c'est de te séparer de Dieu. Que Dieu nous... Parce que quand Dieu nous délivre là, on est très utile dans la main de Dieu. L'église est souvent bâtie sur deux groupes. La jeunesse et les femmes. Quand vous mobilisez bien la jeunesse, et qu'on mobilise bien les femmes, allez dormir. Pasteur même peut dormir. Parce que même la nuit, oh Seigneur, notre pasteur, oh Seigneur, l'église, oh Seigneur, oh Seigneur, soulève-le, dépose-le, élève-le, fais ceci. On sait le faire quand on veut le faire et quand on se laisse à Dieu. La femme et le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le thème là. Ça m'a inspiré. Parce que quand j'ai reçu des coups et des coups, les bras de celui duquel seul je suis, j'ai couru. Et j'ai trouvé force et refuge. C'est le Saint-Esprit. Il est devenu pour moi tellement réel que... Mais c'est une personne. C'est l'erreur que nous faisons. Oui, il a une personne. Il est réel. Il est réel. La seule différence, c'est qu'il n'a pas un corps. Mais il est réel. Il n'est pas une chose. Quand tu viens devant ici là, et tu dis, mais quelque chose m'a dit là. C'est pas quelque chose m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Parce que c'est lui. J'ai trouvé refuge dans ses bras. J'ai transformé ma chambre à coucher en chambre haute. Papa. La femme et le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans la femme. Et moi, mon thème, c'est la femme remplie d'esprit. Ou bien une femme d'esprit. Et nous allons dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Je parle de femmes mariées, célibataires, jeunes filles, peu importe ton statut. Nous tous, même en tant que jeune fille, tu peux être une fille de l'esprit. Éphésiens 5, 19. 5, 19. Ne vous enivrez pas de vin. Yes. C'est bon, l'apôtre Paul nous donne une recommandation. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous saoulez pas de l'alcool. Ne soyez pas une femme qui se donne à l'alcool. Parce qu'il y a des femmes qui boivent. Il y a des femmes qui boivent. Alors Paul dit, ne soyez pas comme ces sous-là là. Mais femmes, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Laissez le Saint-Esprit influencer votre vie. Laissez le Saint-Esprit contrôler votre vie. Laissez le Saint-Esprit changer votre cœur. Laissez le Saint-Esprit changer votre vie. Laissez le Saint-Esprit changer votre comportement. De la même manière, quand on voit un homme qui est saoulé, son comportement le dérange. C'est de cette même manière, lorsqu'une femme
est remplie du Saint-Esprit et qu'elle est influencée par le Saint-Esprit, dans sa démarche, tu le sais, dans son habillement, tu le sais, elle ne s'habille plus pour séduire ni pour faire tomber quelqu'un. Dans son cœur, c'est vrai que c'est Dieu qui regarde le cœur. Ses motivations ne sont plus parce que je veux me marier. Ses motivations ne sont plus je veux d'enfants. Ses motivations sont différentes. Son langage est différent. Une femme remplie du Saint-Esprit ne peut pas être remplie de jalousie. Une femme remplie du Saint-Esprit ne peut pas être remplie de colère. Une femme remplie du Saint-Esprit, femme de valeur, une femme remplie du Saint-Esprit ne peut pas être remplie de critiques. Une femme remplie du Saint-Esprit ne peut plus dire des phrases comme « Pourquoi c'est à moi on a demandé de balayer ?» Une femme remplie du Saint-Esprit, son langage le démontre. Sa démarche le démontre. L'expression de son visage commence à rayonner. Parce que plus tu es en communion avec le Saint-Esprit, plus tu es en contact avec la présence de Dieu, plus ton visage commence à rayonner. La raison pour laquelle, jusqu'à l'heure là, tu ne peux pas pardonner ton mari, c'est parce que tu n'as pas laissé la place au Saint-Esprit. La raison pour laquelle, jusque-là, tu veux pardonner. Tu veux pardonner, mais tu n'arrives pas à le faire. Parfois tu dis je l'ai pardonné, mais dès que tu vois la sœur, dès que tu vois la personne, le démon de l'impardon se lève en même temps. Au début ce n'était pas un démon. Au début, c'était une blessure. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu as été blessé. Mais à force de nourrir ça, le démon a profité pour venir s'installer. Maintenant, il s'appelle le démon de l'impardon. Et il t'a lié. Ton visage est comme ça. Malgré que tout le monde sourit, même quand tu souris, c'est acide. Mais ce matin, tu vas balayer le cœur là. Et le Saint-Esprit va prendre la place. Soyez remplis du Saint-Esprit. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit ne sera pas remplie de bavardage. Mais si nous ne nous abandonnons pas dans la main du Saint-Esprit, la valeur que Dieu nous a donnée ne peut pas se manifester. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais parler de 4 signes qu'on peut avoir quand une femme est remplie du Saint-Esprit. Ce que tu dois savoir, c'est que femme, lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, ta vie ne peut plus jamais la même. Jamais. À moins que tu ne lui aies laissé la place. Et quand le Saint-Esprit prend la place, maman, ce que les gens disent sur toi n'a plus d'importance. Ce qui devient important pour toi, c'est ce que Dieu a dit. C'est pour cela que nous femmes, si on doit surmonter les défis au quotidien, sur le plan professionnel, sur le plan marital, dans les finances, dans tous les domaines, nous devons être une femme de l'esprit.
Et quand tu es une femme de l'esprit, il y a des informations que le Saint-Esprit te donne en avance. Avant que quelque chose ne se passe. Écoutez-moi, si dans cette assemblée, 99%, nous sommes femmes de l'esprit, avant de venir le dimanche, le message que papa va prêcher, Dieu te l'a déjà communiqué. Dieu te l'a communiqué. Parce qu'une femme de l'esprit est une femme de prière. Et plus tu pries, moins tu bavardes. Plus tu bavardes, moins tu pries. Et c'est pour cela que le diable ne veut pas que nous prions. Parfois on dit on va faire réunion, on veut prier. On vient prier là, c'est bavardage, on est rentré. Quand on est mature et qu'on connaît l'objectif de Dieu pour nos vies, et qu'on devient femme de l'esprit, femme de prière. Parce que quand tu pries vrai, tu n'auras plus force pour bavarder. Ce qu'on appelle vraie prière. Seigneur, tu as prié. Tu n'as plus force. Tu as l'impression qu'on t'a tapé partout. C'est du boulot, hein? Ou bien quand tu jeûnes beaucoup. Tu es femme qui jeûne beaucoup. Tu as bouche pour parler. Le jeûne est en train de te gérer. Tu ne peux pas. Le problème, c'est parce que on ne rentre pas en esprit. On rentre un peu, on ressort dans la chair. Pourquoi on doit me parler comme ça? On ne sait pas qui je suis. Toi, tu es qui sans Jésus là? Si ce n'est pas Jésus là, moi-même là, est-ce que je serai devant vous? Mais Jésus m'a lavé. Jésus t'a lavé. De toute façon, tu es belle, tu es assise comme ça. Si Jésus ne t'avait pas racheté là, tu serais peut-être taillé dans un couvent là. Avec pain blanc ici. Avec du fer, tu es en train de taper. Et tu tournes en rond. Mais Christ a fait de notre vie une vie de valeur. L'esprit te casse tellement que il te brise tellement que parce qu'avec lui, si tu dois être avec lui, tu dois mourir. On est trop vivante. On est trop vivante. Raison pour laquelle quand on nous piétine, on réagit. Mais elle vient de prier en langue. Piétine la bête. Oui. Et après, le Saint-Esprit ne peut utiliser que des femmes mortes. Tant que tu es vivante, maman, il ne peut pas te remplir. Il ne peut pas t'utiliser. Et c'est ce que tu lui donnes qu'il remplit. Si tu lui donnes une seule place, il occupera la seule place. Mais si tu lui dis sincèrement, prends toute la place. Je ne veux plus vivre de moi-même. Ma soeur, il prendra toute la place. Et quand il va prendre toute la place, tu n'as pas besoin de dire aux gens que le Saint-Esprit agit en toi. Les gens commencent à voir cela. Les gens commencent à vivre cela. Parce que ta vie change. La raison pour laquelle parfois nos enfants refusent d'accepter le Seigneur, c'est parce qu'à l'église nous sommes maman gentille. À la maison nous sommes des lions. À la maison, les enfants, imbéciles. Tu es maudit. Tu es ceci. Le dimanche, allons à l'église.
Et à l'église, il te voit. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Hey, papa. Oui, maman. Hey, maman. L'enfant là, regarde, il dit, Hey, ma maman est hypocrite. Maman, tu es toi. Et même à la maison, tu avais déjà parlé de papa. Eux là, on dirait que c'est eux seuls. Devant l'enfant. Maintenant tu es venu à l'église. Oui maman. Oui papa. On dit à soeur Estelle. Tu réponds 10 fois. Oui. Oui papa. À la maison même. À la maison même. Tu ne peux pas se soumettre à ton mari. Oui, il n'est pas né de nouveau. Hein. Il est païen. Hein. Dieu même sait qu'il est païen. Hein. Mais tu n'es pas soumise à la maison. Mais à l'église là. Oui papa. Oui papa. Oui papa. Comment tu veux l'amener à Christ? 10 ans. 20 ans. Il ne va pas se convertir. Et quand on est femme de l'esprit, le Saint-Esprit n'agit pas là où il y a l'hypocrisie. Si tu peux te soumettre au pasteur à l'église, mais soumets-toi à la maison. Les jeunes filles, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Non, moi, non, je sais ce que je fais. Je suis jeune fille, j'ai l'âge. Mais à l'église, dès qu'on dit recevez, c'est toi qui tombes. Et tu nous casses les chaises ici. Mais tu ne te soumets pas aux parents. Bloque le Saint-Esprit. Mais ce matin, la repentance est en train de frapper à ta porte. Quelqu'un doit se repentir ce matin. Quelqu'un doit libérer une autre personne de son cœur ce matin. Les bavardages dans lesquels tu te mets là, tu dois dire j'en ai fini. On empêche l'action du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit veut nous remplir, veut nous utiliser. Maman veut nous utiliser. Ce n'est pas fait de micro. Hein. Même dans l'intercession, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Même pour les orphelins, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Même dans le protocole où tu es, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Même dans le balayage, l'entretien, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Dans la chorale, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Non seulement t'utiliser, il veut te parler. Non seulement te parler, il veut te conduire. Il veut te dire les choses à chaque minute. Avant que quelque chose n'arrive, il veut t'informer déjà. Parce que c'est lui qui a toutes les informations, maman. Avant que quelque chose n'arrive à ton enfant ou à ton mari, le Saint-Esprit veut te révéler ça déjà. Le Saint-Esprit veut avoir accès à toi, maman. De sorte que la nuit, il peut te réveiller et dire lève-toi, prie pour l'église, lève-toi, telle soeur est en danger, commence à intercéder pour elle, lève-toi et cherche Dieu. Dieu veut nous utiliser, femmes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu veut nous utiliser. Mais le diable ne nous laisse pas, ou bien c'est nous-mêmes on ne laisse pas le diable. Avec ces petites choses-là, on n'arrive pas à avancer. Et parfois, nous changeons d'église en église. Tu quittes Église internationale de lumière, internationale de la grâce, internationale de frigidaire, toi seul. 4 signes qui nous révèlent qu'une femme est remplie du Saint-Esprit. Première manifestation, comme je le disais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, femme, ton langage va changer. Il y a des femmes ici, quand ton mari dit 1, toi-même tu dis 10. Si tu pries et que ton langage ne change pas, et que tu ne gardes pas ta bouche, il y aura toujours problème. Dieu ne peut rien faire.
Donc, première manifestation d'une femme de l'esprit, notre langage change. Tu ne peux plus utiliser cette bouche-là pour mentir. Tu ne peux plus utiliser cette bouche-là pour critiquer. Tu ne peux plus utiliser cette bouche pour bavarder. Tu ne peux plus utiliser cette bouche pour maudire. Parce que c'est la bouche qui dit au Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit. Ton langage change. Ton langage change. Le Saint-Esprit te donne un nouveau vocabulaire. Tu ne diras plus moi. Tu ne seras plus égocentrique. Moi. Il y a des gens qui viennent à l'église, hein? Là où tu les as dit de s'asseoir là. Quand ils restent debout comme ça là. Et elles regardent le protocole là. Le protocole là aussi trempe debout. Comme si tu es dans ton salon ici. Et surtout les femmes, hein? Je suis au milieu des femmes, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous nous abandonnons au Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu as l'impression que tu n'es plus sur la terre, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut vivre ça pour comprendre ça. Tu as l'impression que tu n'es plus sur la terre. Dès que tu viens à l'église et qu'on commence l'adoration, tu n'as plus besoin de démarrer ton moteur. C'est déjà un démarrage quand tu es venu, quoi. Il y a un feu qui brûle en toi. Il y a un amour qui brûle en toi. Dès que le chanteur prend la chanson comme ça, tu es déjà dedans. Tu es foncé dedans. Parce que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que même parfois, on ne touche même pas à nos Bibles. Aucune communion avec le Saint-Esprit. Et quand on vient à l'église, on est obligé de démarrer le moteur. Démarrer. Adoration. Adoration. Avant que toi, tu ne rentres dedans. Mais à partir de maintenant, quelque chose va changer dans la vie de prière d'une femme. Depuis un moment, tu ne pries plus bien. Même quand tu prends la Bible là dans la main comme ça, là, tu dors. C'est novelas. C'est la télé. Ou bien sur WhatsApp, tu bavardes 30 minutes, 1 heure. Le diable t'a volé ta vie de prière. Il veut frapper fort sur la famille, hein? Il veut frapper fort, hein? C'est pour cela que Dieu t'a amené ici ce matin. Pour réveiller ta vie de prière. Parce que quand le diable veut frapper fort, il te fait dormir spirituellement. Tu prends la prière là, ça ne prend plus. Tu prends la prière, ça ne prend plus. Tu prends l'adoration, ça ne prend plus. Tu dis, tu veux lire la Bible, ça ne prend plus. Mais quand tu veux regarder la télé, tu regardes, waouh. Quand tu veux bavarder au téléphone, non mais vous parlez, surtout quand c'est l'Europe. Vous parlez, mais ta vie de prière, elle est tombée complètement. Tu ne vois pas que les choses que tu avais abandonnées sont en train de revenir. Le monsieur que tu as laissé là, tu ne vois pas qu'il est en train de revenir. Les choses que tu avais vomi, tu as dit tu ne vas plus prendre, tu ne vois pas que tu es en train de mettre la main dedans. Tu es en train de retourner dedans. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que pendant que ta vie de prière est éteinte et que tu mets la main dans ces choses, parfois tu as encore l'impression que tout va bien. Parfois en ce moment ton commerce avance bien. Le marché ça marche. Mais tout va bien. Entre moi et mon mari tout va bien. Ma cousine, il est en train de te guetter. Mais ce matin, une géante va se lever.
Je dis ce matin, une femme d'esprit va se lever. Ton langage change. Deuxième chose, tu chantes de louange à Dieu. C'est ça qu'il a dit dans Éphésiens. Verset 19. Entretenez-vous pas des psaumes, chantant et célébrant. Une femme de l'esprit, tu as un cantique nouveau tous les jours. Tu peux ne pas avoir de l'argent dans ta poche, mais il y a une joie qui t'anime. Même dans ta maison, les locataires t'entendent chanter très tôt le matin. Ils connaissent la situation que tu vis. Mais c'est toi qui mets adoration. Mais c'est toi qui es en train de chanter. Pourquoi? Quand tu es en esprit, tu es connecté à l'esprit de Dieu. Il t'amène à ne pas regarder les situations. Et il te donne un nouveau cantique. Tu te réveilles le matin et tu commences à chanter pour Dieu. Mais quand tu n'es pas une femme de l'esprit, lorsque tu te lèves le matin, tu commences à te nerver. Pour rien du tout. Tu t'énerves sur les enfants. Pour rien du tout. Tu es fâché contre ton mari. Tu te réveilles le matin. Tu commences à te plaindre. Tu te demandes même, je suis dans la vie là, pourquoi? C'est parce que tu es déconnecté. C'est tout. Quand tu es connecté, même si tu as un seul habit et tu viens à l'église et que tu balayes, tu seras en train de balayer en chantant. Avec la joie. Avec la joie. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'a rempli. Il a rempli ta vie. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Il n'y a pas de place pour dire autre ma vie. Il n'y a pas de place pour ces choses-là. Troisième signe. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à dire merci à Dieu pour tout. Même quand ça va mal, et que les gens viennent, oh, j'ai appris ce qui s'est passé. C'est toi qui commences à les encourager. Ils s'assoient encore hier. Avec tout ce qui t'est arrivé, c'est toi qui les encourages. C'est toi qui les évangélises. Ton cœur est rempli d'actions de grâce. Un client promis venir acheter beaucoup de choses. Subitement, il a changé. Après, tu as appris que c'est une copine qui allait, qui a tout tourné et puis n'est plus venue. Au lieu que ça te fasse mal, au lieu que tu ne sois fâché, tu remercies le Seigneur. Parce que tu sais que pour toi viendra. Pour toi viendra. Et ça viendra fort. Tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Femme, tu as besoin du Saint-Esprit. Pas comme une chose. Comme une personne. Tu dois le prendre comme ton meilleur ami. C'est là que les choses changent.